Eku Hidayah d'Indonésie. Un voyant et sorcier vient au Christ. Mon parcours d'étudiant préféré. J'ai appris la version chinoise de la sorcellerie et de la magie auprès d'un professeur qui étudiait la magie depuis 42 ans. J'ai également appris à faire des lectures Okyon et à utiliser le sort Lun Combo. Lorsqu'un pratiquant persiste à réciter le sort Lun Combo, il peut disparaître dans les airs. Il peut également réduire la pluie. Mon professeur peut aider les personnes qui ont été affectées par des sorts de sorcellerie lancés par d'autres. Mon professeur m'a transmis 90% de ses connaissances et je n'avais plus qu'un peu à apprendre après avoir étudié avec lui pendant 7 ans et demi. J'étais son élève préféré, mais ce que je recherche, ce n'est pas la richesse mais la force. Durant mes études à l'école de sorcellerie, j'ai souvent aidé à réparer des voitures et des motos. Cela a fait de moi l'enfant en or de mon professeur. Ainsi, lorsque j'étudiais la magie, j'étais toujours sur mes gardes et on me donnait les meilleures lectures en matière de magie et de sorts. J'ai également dû adorer 28 statues sur un épais tapis rouge. J'adorais ces statues miniatures et chacune d'elles avait une lecture. Voir dans le monde spirituel. Au cours de la 5e année, mes yeux spirituels se sont ouverts, me permettant d'avoir toutes sortes de visions. J'ai étudié à Banton, Java Est, Java Ouest et Java Central. À la fin de la formation, j'ai eu accès à la dimension du Tian Esun, qui est l'équivalence démoniaque du roi des rois. J'ai dû étudier pendant 40 jours et manger uniquement de la nourriture végétarienne pour dynamiser mon âme une fois par jour. Et enfin, je n'avais pas le droit de parler pendant que j'apprenais cette magie jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. J'ai eu de grandes visions grâce à cette formation. Par exemple, je pourrais voir l'argent qu'une personne transporte dans sa chemise. Magie de la fortune dit. En voyant la bonne aventure, j'ai appris à parler aux esprits des autres. Comment? Les humains ont des esprits. Quand quelqu'un vient me demander la bonne aventure, je lui dis de se taire parce que je veux prier. Mais en réalité, je ne priais pas. Pendant que cette personne se tait, je récite un mantra. Je fais ressortir son esprit. Ensuite, je demande à son esprit, quel est votre nom de famille, etc. Après avoir écrit les détails et en avoir parlé à mon client, il était choqué et disait, « Comment se fait-il que vous le sachiez, même si je ne le sais même pas moi-même ?» Votre homme spirituel en sait plus que votre âme. Les chrétiens devraient passer plus de temps en esprit avec le Saint-Esprit s'ils veulent grandir en sagesse et en révélation. Les 10 heures de bonne aventure ont donc pour objectif de connaître les ruses du monde des esprits. Le monde des esprits n'a ni temps ni espace. Je peux attraper son esprit et lui demander. Ensuite, son esprit me disait tout, comme où se trouve sa maison, etc. Les gens m'appelaient un grand 10 heures de bonne aventure. Ils croyaient et avaient confiance en moi en tant que voyant, car tout ce que je disais à leur sujet était vrai même si je ne les connaissais pas auparavant. Les connaissances que j'utilise ne sont qu'une astuce. Si je prédis le sort de quelqu'un, je n'utilise ni encens ni incantation. Je demande juste sa date et son année de naissance. À partir des chiffres de la date de naissance, je fais les calculs et je prédis le sort de la personne. Je n'utilise pas de sort ni d'encens. J'ai fait le déplacement des tombes. Il fut un temps où j'étais appelé à améliorer la fortune d'une personne. Si la tombe d'une personne décédée était déplacée vers un meilleur endroit, la famille pense que cela porterait plus de chance. Puis j'ai réfléchi à une question qui m'a laissé perplexe. J'ai demandé à mon professeur, si je choisis un jour pour le déménagement et qu'il y a un accident d'avion ce jour-là, est-ce considéré comme un jour de malchance pour le déménagement? Mon professeur a dit, moi non plus, je ne sais pas. Ce sont les Chinois qui ont le plus peur des jours de malchance lorsqu'il s'agit de déplacer des tombes. Une femme m'a demandé un jour de trouver un meilleur emplacement pour la tombe de son mari. J'ai fait la lecture de sa fortune et j'ai vu sa tombe dans une vision. Je me suis dit, quel dommage. Elle a 8 enfants et elle va bientôt mourir. Plus tard, quelqu'un n'aura pas de chance après le déplacement de la tombe du mari. Pour préparer sa mort, je lui ai dit d'appeler tous ses enfants de l'étranger pour qu'ils rentrent à la maison. Comme toute la famille avait peur de la malchance, ils rentrèrent tous à la maison. Ensuite, nous avons cherché une bonne journée. Ils se rassemblaient non seulement pour déplacer la tombe du père, mais aussi pour enterrer leur mère plus tard. Si vous croyez aux 10 heures de bonne aventure, alors vous avez donné votre vie à Satan. Je prédis les matchs de football. Je ne joue pas sur les matchs de football.
Mais je suis devenu curieux de prédire les équipes gagnantes. Ainsi, je lis un sort et discute avec les dirigeants spirituels sur le terrain de football. Je leur ai demandé qui allait gagner et ils m'ont annoncé les résultats avant le début du match. À ce moment-là, j'ai annoncé à mes amis joueurs les résultats du match de football. Ils ont placé leur pari en conséquence et ont gagné le pari. Je l'ai dit à mon professeur, et mon professeur était en colère et n'aimait pas ça. Il m'a imposé un jeûne de 40 jours en guise de punition. Après, j'ai eu peur de recommencer. J'ai été invité à se repentir. Un jour, je suis allé chez mon frère, où se trouvait un serviteur de Dieu qui était évangélique. Mon frère était un de ses élèves. Quand j'ai vu qu'il était chrétien, je n'ai pas aimé ça car je détestais les chrétiens. Je suis allé à la salle à manger pour lire le Coran. Le serviteur de Dieu est venu vers moi et m'a appelé « frère ». J'étais confus, je ne suis pas son frère. Puis j'ai demandé « vous m'avez appelé ». Le serviteur de Dieu m'a dit « tu as un frère qui veut se repentir. Vous devriez également vous repentir ». Alors j'ai dit « en effet, je suis un voleur mais je n'ai tué personne. Pourquoi devrais-je me repentir ?» Puis j'ai demandé « qui es-tu » Il répondit « je suis un serviteur de Dieu. Si tu ne veux pas te repentir, je viendrai chez toi vendredi. » J'ai ensorcelé le serviteur endormi de Dieu. Dans ma tête, je lui ai dit qu'il ne viendrait pas me voir vendredi. Ce soir, j'enverrai de la sorcellerie au serviteur de Dieu. Mes connaissances sont déjà de 90%. J'ai attendu le soir. Je l'ai dit à mon professeur. Mon professeur a dit, c'est une petite chose. Vous achetez un pot. Plus tard, vous prenez l'esprit de ce serviteur de Dieu et vous le mettez dans le pot. Fermez-le et scellez-le. Il deviendra fou. Habituellement, lorsque j'attrape des gens, utiliser 20% de mes forces suffit. Mon professeur m'a dit de lire un sort. Quand je lisais un sort, je voyais mon esprit sortir pour attraper l'esprit du serviteur de Dieu. Cependant, tout à coup, mon esprit est revenu. Je me demandais si les chrétiens possédaient eux aussi une telle connaissance mystique. J'ai augmenté à 70% de ma force. J'ai lu un sort pour avoir une vision du serviteur de Dieu. Je l'ai vu dormir, mais une lumière vive sortait de son corps. Ensuite, j'ai utilisé toutes mes forces pour capturer son esprit. Soudain, j'ai rebondi de 2 mètres et j'ai vomi du sang. Heureusement, je ne suis pas mort. Je me suis demandé, comment se fait-il que les chrétiens aient aussi ce haut niveau de force mystique? J'ai perdu. Je l'ai donc attendu vendredi. Lorsque le serviteur de Dieu est venu vendredi, j'ai dit, « Frère, je veux être ton élève. Bien que vous n'ayez utilisé aucun sort, vous aviez du pouvoir qui sortait de vous. » Ce serviteur de Dieu ne savait pas que même s'il dormait, la sorcellerie n'avait aucun effet sur lui. Ce serviteur de Dieu jeûnait depuis 40 jours, et le 3e jour il a rompu son jeûne pour m'évangéliser, de 17h à 23h. Puis j'ai demandé, « Qui est votre professeur ?» Il a dit, « Jésus. » J'ai dit, « Mon frère est chrétien, mais Jésus n'est que dans la Bible. » On m'a appris la Bible. J'ai eu des visions mais je n'ai jamais vu Jésus. Ce serviteur de Dieu a continué à évangéliser. J'ai eu sommeil et j'ai eu faim parce que je n'avais pas mangé. Je n'ai pas osé exercer mes pouvoirs occultes sur lui comme je l'avais perdu lors de la rencontre précédente. J'ai dit, « Il est déjà tard dans la nuit. » Alors le serviteur de Dieu dit, « Dans 3 jours, je reviendrai. » Il m'a donc rendu visite à nouveau une semaine plus tard pour partager davantage l'évangile. Lorsqu'il revint pour la 4e fois, ce serviteur de Dieu dit, « Seigneur, je t'ai vu sur la chaire prêchant dans l'église. » Cette servante de Dieu venait sans cesse m'évangéliser, puis j'ai commencé à m'intéresser à la Bible. Quand je lis la Bible, je lis l'histoire de Samson. Wow, c'est génial, il a de la force. Alors j'ai dit au serviteur de Dieu, « Je veux être un Samson. » Il a répondu, « Ne devenez pas aveugle plus tard. » Quand j'ai continué à lire la Bible, j'ai vu que Jésus était un faiseur de miracles, capable de marcher sur l'eau, les morts étaient ressuscités. Wow! Mes pouvoirs mystiques ne pouvaient pas faire les choses qu'il faisait. J'ai demandé au serviteur de Dieu, puis il m'a expliqué la puissance du Seigneur Jésus. On m'a prié pour. Ensuite, j'ai demandé au pasteur, « Si vous voulez accepter le Seigneur Jésus, combien de temps devez-vous jeûner ?» « Oh non,
Vous pouvez simplement accepter Jésus maintenant. Si vous acceptez le Seigneur Jésus, vous recevrez le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Wow, être un enfant de Dieu. C'est vrai monsieur, lisez ce verset dans Jean 1h12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Ensuite, j'ai prié avec le serviteur de Dieu, acceptant le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Puis il a posé ses mains sur ma tête et a dit, au nom du Seigneur Jésus, toute puissance des ténèbres, tous esprits de mort, sortez au nom du Seigneur Jésus. J'ai commencé à manifester des démons et après 7 minutes de délivrance, j'ai ressenti la paix dans mon cœur. Puis j'ai recommencé à étudier la Bible. Mon professeur de sorcellerie est devenu en colère et malade plus tard. J'ai dit à mes camarades étudiants en sorcellerie, il y a un grand pasteur chrétien. Son pouvoir et ses connaissances sont grands et mes connaissances en sorcellerie ne pouvaient pas fonctionner sur lui. J'aime la Bible. Ils se sont mis en colère. Ils l'ont dit à mon professeur et mon professeur s'est mis en colère aussi. Je me suis souvenu que lorsque je faisais équipe avec mon professeur pour lancer des sorts et de la sorcellerie sur ce serviteur de Dieu, cela n'avait pas fonctionné. Puis je suis venu voir mon professeur de sorcellerie. Il a dit, « Vous êtes devenu chrétien. Il y a 2 options pour vous. Soit vous devenez chrétien, soit vous rejoignez cette sorcellerie. » Je savais que ce que je cherchais n'était pas la richesse mais la force, alors j'ai dit, je rejoins le christianisme. À partir de ce moment-là, j'ai quitté l'école de sorcellerie. Mon professeur de sorcellerie était en colère et il blasphémait toujours le Seigneur Jésus. À cause de cela, mon professeur a fini par être malade. Plus tard, il est tombé dans le coma pendant 2 mois, puis il est décédé. Puis quelqu'un a envoyé un génie pour m'attaquer. J'ai commencé à lire un mantra pour riposter, mais il n'y avait aucun pouvoir dedans. Puis je me suis souvenu de ce que le serviteur de Dieu avait dit, si vous voulez chasser un démon, utilisez le nom de Jésus. Dit, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque j'ai prononcé le nom de Jésus, le génie s'est enfui et a disparu. À partir de cet incident, je suis devenu de plus en plus convaincu de suivre le Seigneur Jésus.